Dans la Shemitah, il y a deux aspects. Il y a l'aspect agricole qui concerne la terre, précisément la terre d'Eretz Israël. Et il y a aussi un aspect social dans la Shemitah. Hillel Hazaken a fait un amendement, le Prusboul, qui a pour but de permettre aux gens de prêter sans avoir peur de ne pas être remboursés. C'est une façon de mettre plus de justice sociale. Ça redonne à tout le monde, tous les 7 ans, de remettre les comptes à zéro. La Shemitah de Ksafim, c'est une fois tous les 7 ans, à la fin de l'année de la Shemitah, toutes les dettes que nous avons contractées s'annulent. Dans la Shemitah, il y a deux aspects. Il y a l'aspect agricole qui concerne la terre, et donc précisément la terre d'Eretz Israël, où on doit la laisser en friche, on ne peut pas la travailler. Et il y a aussi un aspect social dans la Shemitah. On permet aux personnes qui sont endettées de retrouver une petite liberté par rapport à ces dettes-là. Contrairement à la Shemitah qui est agricole, qui ne concerne que la terre d'Israël, la Shemitah de Ksafim concerne tous les Juifs, en Israël et en Chutz La'aretz aussi. La Torah respecte le droit à la propriété, mais il y a aussi le propriétaire des propriétaires, parce qu'il est au-dessus de tout le monde, Akadosh Baruch Hu, qui dit « Faites-moi confiance, si vous avez perdu cet argent, je trouverai d'autres moyens pour vous le rendre ». Il faut que ce soit d'abord une dette dont l'échéance arrive avant Rosh Hashanah, de la fin de la Shemitah. Donc par exemple, quelqu'un qui doit de l'argent, mais qu'on a fixé et que la dette de paiement va être après l'année de la Shemitah, cette dette-là ne s'annule pas. Autre dette qui ne s'annule pas, c'est une dette qui est donnée contre un gage. C'est une dette que je n'ai pas besoin de réclamer. Si la personne ne vient pas me payer, ce gage-là, je l'ai chez moi, je peux le vendre et me faire rembourser avec ça. Il y a plusieurs sortes de dettes que nous ne considérons pas comme des dettes, mais que d'un point de vue de la halakha, c'est oui considéré comme une dette. L'exemple le plus flagrant, c'est si j'ai de l'argent en banque, que je suis au-dessus du zéro en banque. Cet argent que la banque a, c'est comme un prêt que j'ai fait à la banque. La banque a cet argent-là, elle fait ce qu'elle veut avec cet argent-là. Elle s'engage juste à me le rendre au moment où je le réclame. Donc ça, c'est une dette qui pourrait s'annuler la fin de l'année de la Shemitah. Autre cas, lorsqu'on prête des aliments ou des objets, c'est aussi une dette, d'après la halakha, qui s'annule aussi à la fin de l'année de la Shemitah. Le Prusboul, c'est une déclaration qu'on fait et on transmet toutes nos dettes à un Bet Hadin, à un tribunal. C'est tout simplement ça. Ça peut se faire à l'oral. On le fait aussi à l'écrit pour avoir une preuve aussi de ça. On doit faire ça devant 2 témoins. Dire, soyez témoins que toutes les dettes que j'ai, je les transmets à un Bet Hadin qui peut s'occuper de le réclamer. À partir du moment où on a transmis ces dettes au Bet Hadin, le prêteur est libéré de l'obligation qu'il a d'annuler sa dette. De dire, tu ne dois plus rien. Parce que dès que c'est entre les mains du Bet Hadin, ce n'est plus moi qui est en train de réclamer la dette, mais c'est le Bet Hadin qui va la réclamer à ma place. La Torah nous met en garde de ne pas hésiter à faire des prêts, même l'année de la Shemitah. La Torah dit, fais attention, la Shemitah c'est pour les pauvres, si à cause de ça les pauvres vont perdre, il y a un grand problème. Hillel Hazaken a fait un amendement qui a pour but de permettre aux gens de prêter sans avoir peur de ne pas être remboursés. Il avait vu que les gens évitaient de prêter à son époque et qu'il fallait faire quelque chose pour les riches et pour les pauvres. Ce formulaire-là, on peut le trouver ou dans la Bate Knesset, on peut le trouver sur Internet. On met juste dans Google Prusboul, Tafshin Pebet et Rabbanut Harashit. On trouvera ça facilement. Il faut imprimer ça, dire devant 2 témoins qu'on donne nos dettes au Bet Hadin et les faire signer. On n'est pas obligé de contacter le Bet Hadin pour ce Prusboul-là. Le fait même qu'ils sont mentionnés dans l'acte qu'on va faire signer par les témoins, c'est suffisant. Il faut faire le plus tard possible, parce que toutes les dettes qu'on va contracter après le Prusboul vont oui s'annuler. La date limite, c'est la veille de Rosh Hashanah, au coucher du soleil d'avant Rosh Hashanah, et après ce moment-là, on ne peut plus faire de Prusboul. Chaque chef d'entreprise fait un Prusboul pour toutes les dettes qu'on lui doit en tant que chef d'une société. L'intérêt pour toutes les lois de la Shemitah va en grandissant. Il y a de plus en plus de conscience de ces mitzvot-là. Ça fait partie de ce processus-là de retour qu'on est, que le peuple juif retourne sur la terre d'Israël. Toutes sortes de halachot qui étaient complètement théoriques, qui étaient pour le Mashiach, deviennent de plus en plus présentes. C'est un sujet qui est important et qui est important de comprendre pour qu'il puisse marcher. D'un côté, on a le respect du travail, le respect de la propriété, qui fait que pendant tout le temps, on prête, on doit rendre. Il y a un Bet Hadin qui doit exiger les choses. À un moment, Akadosh Baruch Hu, il nous dit de nous calmer. On te doit cet argent-là, travailler pour, mais malgré ça, lui il est pauvre, il n'a pas de quoi te rendre, j'annule tout ça. C'est-à-dire ça permet d'adoucir, la société. C'est une façon de mettre plus de justice sociale. Ça redonne à tout le monde, tous les 7 ans,
de remettre les comptes à zéro. Parfois, on s'endette et on n'arrive plus à s'en sortir à cause de ces dettes-là. Et encore une fois, ce n'est pas censé remettre en question le sentiment de gratitude que doit avoir la personne qui a pris cet argent-là. Et parce que s'il peut le rendre, il doit le rendre. Bien que la dette soit annulée, il a une mitzvah, des rabbanan en tout cas, d'aller rendre cet argent-là.